Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. C'est vrai qu'au départ, j'avais un petit peu peur de monter dans les distances, parce que même si j'étais habituée et que je faisais des gros volumes, de course à pied et que je courais quasiment tous les jours, il y a quand même le je passe une première nuit dehors qui rebute un peu, surtout quand on n'a pas l'habitude. Et puis même après, quand je suis montée sur des distances de 100 miles, il m'a fallu un peu de temps pour monter encore au-delà, donc aux courses multijours comme la Swiss Peaks ou même tout simplement les backyards où on peut vite dépasser les 200, 250 voire 300 kilomètres. Ça, j'ai quand même mis un peu de temps, enfin un peu de temps. C'est vrai que finalement en 4 ans je l'ai fait, mais c'était pas quelque chose que j'envisageais tout de suite. Faire la Swiss Peaks ou le Thor, c'était vraiment des choses que j'imaginais plutôt quand j'ai commencé, dans 5 peut-être 10 ans et pas 4 ans quoi. Voire même 3 à vrai dire. Parce que ça fait quand même peur et parce qu'il faut quand même passer plusieurs nuits dehors. Et puis c'est un peu l'inconnu aussi, mais à un moment faut se lancer à un moment. Est-ce que ça t'appelle aussi justement ces territoires un peu inconnus et ces expériences où tu as le sentiment de sortir largement de ta zone de confort? Là, tu parles de ta crainte, mais c'est aussi des choses que tu as envie d'aller chercher, j'imagine, vu les défis que tu te lances aujourd'hui qui sont à chaque fois, notamment la Spine dont on va parler. Tu repousses quand même des limites à chaque fois, donc c'est une espèce d'ambivalence entre une attirance et une crainte malgré tout. Ouais, j'avoue que la Spine c'était complètement hors de ma zone de confort. Je pense qu'au bout d'un moment on veut pas forcément plus, mais on veut quelque chose de différent ou qu'on voit ça comme un défi en fait qui nous perturbe parce que c'est vrai que finalement s'aligner au départ d'une course en se disant bon, je vais la finir, si je me blesse pas, je vais la finir. La question c'est de savoir est-ce que je vais la finir bien ou pas. À un moment, on a aussi besoin de ce petit défi, de ce petit challenge en plus, de se dire je suis pas sûre de finir quand même. Ça va être compliqué, ça va être difficile. On va voir comment ça va se passer, quoi. Et c'est vrai que quand on commence après je dis pas que quand j'ai fait le Thor ou la Swiss Peak, j'avais pas peur et tout, mais quand on commence à en faire 1, 2, 3, 4, c'est la 5e ou 6e course de plus de 300 kilomètres qu'on fait, on commence quand même à se dire bon, je vais réussir à gérer, même si ça se passe mal, je sais comment je vais faire. Et après, voilà, quand on commence à se trouver des défis un peu fous comme la Spine, où là on se dit mon Dieu, j'ai jamais fait ça, je sais pas si je vais y arriver, je sais même pas si je vais tenir 20 kilomètres, ouais, forcément, il y a toujours ce petit piment en plus, cette petite sensation de peur qui finalement nous manque un peu, que j'avais un peu à mes débuts quand j'ai fait mes premiers 100 miles. Moi, j'ai fait mon premier 100 miles, j'étais terrorisée. J'ai fait mon premier 200 miles, la Swiss Peak, j'étais terrorisée aussi. Et c'est vrai qu'à force d'en faire, on perd un peu, ça devient, je dis pas que ça devient une habitude, c'est jamais une habitude ce genre de course, mais on perd un peu ce petit goût de, est-ce que je vais réussir à finir? Comment ça va se passer? Parce que finalement, on finit quand même, le corps finit quand même par s'habituer, l'esprit quand même finit par s'habituer. Avec l'expérience, on commence à savoir comment gérer ce genre de course. Et c'est vrai que c'est bien à ce moment-là de passer à des choses complètement inattendues, inhabituelles, folles. Ton calendrier 2022, il a été extrêmement dense. J'en parlais avec plus d'une vingtaine d'ultras et seulement un DNF, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment un besoin irrépressible d'avoir ces fréquences soutenues de course. Voilà, est-ce que ça t'arrive parfois de ressentir de la lassitude ou te dire ok, là c'était peut-être la course de trop ou j'aurais pas dû, ou est-ce que tu fonctionnes avec ça, c'est l'adrénaline, c'est t'as besoin de te projeter très régulièrement dans ces défis-là au fil de l'année? En fait, je fonctionne beaucoup. Comme j'ai dit, en fait, pour moi, les courses que je fais, c'est plutôt des courses d'entraînement pour mes gros objectifs, qui sont souvent des des belles boucheries de plus de 300 kilomètres. Donc forcément, pour s'entraîner à ce genre de course, il y a rien de mieux que de faire des courses de 100 ou 160 kilomètres. Et j'avoue que l'année dernière, quand j'ai été anémiée, ça a été parfois un peu compliqué, mais j'ai jamais, même, j'étais anémiée, j'étais très, très, très fatiguée, mais j'ai jamais ressenti de lassitude. J'ai toujours adoré les courses que je faisais, même si j'étais pas au top de ma forme. Et de toute manière, c'est mon principe. Je veux dire, si j'ai pas de plaisir, je fais pas la course, c'est tout, hein. Donc tant que j'ai du plaisir, je continue à enchaîner les courses. Et puis le jour où j'aurai plus de plaisir, j'arrêterai, quoi. Je me mettrai au bowling ou au bilboquet, je sais pas.
Mais non, j'ai jamais eu de lassitude et je me suis toujours assurée de bien récupérer de mes courses avant d'en faire une autre. Claire, c'est un point sur lequel j'avais échangé récemment avec Casquette Verte et que j'ai encore vu passer hier par l'intermédiaire de Rémi Gégard. C'est l'idée de se dire qu'à performance équivalente, peut-être si tu étais américaine, ou en tout cas tu aurais peut-être une reconnaissance différente. Est-ce que c'est quelque chose qui est un sujet pour toi après lequel tu cours? Est-ce que c'est au contraire, ça te va bien d'être sous les radars et c'est plutôt un choix? Est-ce que tu vis ça comme une anomalie ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui te va assez bien et toi tu traces ta route pour toi d'abord? J'avoue qu'il y a un moment, ça m'avait un peu... Enfin, je me demandais pourquoi je m'entraînais autant, pourquoi j'essayais de m'améliorer sans arrêt. Quand je voyais des gens qui avaient... je dis pas qu'ils ont aucun talent, mais qui avaient moins de mérite, on va dire, à être mis en lumière. C'est vrai que je me demandais pourquoi je m'entraînais 6-7 heures par jour parfois sur les semaines d'entraînement chargées, pourquoi je le faisais. Puis après je me suis dit oui, mais pourquoi je le fais? Parce qu'en fait moi ce qui m'intéresse c'est pas des milliers de félicitations de gens qui n'y connaissent rien au sport, c'est vraiment la reconnaissance de mes pairs. Et c'est vrai que d'avoir un des meilleurs ultra runners français qui te dit ouais bravo, t'es au-dessus du lot, ou d'avoir là sur la spine Meren, enfin le recordman de backyard, qui me dit t'étais trop rapide, j'ai pas réussi à te rattraper. C'est pour ça aussi en fait, c'est vraiment la reconnaissance de ses pairs, c'est d'avoir Lucas qui m'invite à faire une balade avec lui parce qu'il Une petite balade. Ouais, une petite balade de 1000 kilomètres à Gran Canaria ou qui après veut faire une course en duo avec moi. Voilà, c'est le genre de... Finalement, ça vaut toutes les C'est couvertures. la plus belle des reconnaissances. Et voilà, c'est la plus belle des reconnaissances. Ou même là, s'entendre dire que j'aurai le niveau pour aller à la Barclay, je préfère largement qu'on me dise ça plutôt que d'avoir une couverture ou un article sur moi dans Picsou Magazine, quoi. Picsou Magazine, c'est classe en même temps. Ah oui, j'avoue que c'est classe. Ça serait pas mal. J'avoue que ça me plairait quand même.